Bonjour chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Et oui, vous me voyez en personne. Je suis tannante, je le dis à toutes mes vidéos. C'est pas, je sais pas si je vais le faire pour les autres mois, là. Je trouve ça tannant de me voir la face dans mon téléphone, mais en tout cas, on va y aller. Alors, avant de commencer, je veux juste vous mentionner qu'il y a 4 planètes qui vont être en période de rétrograde durant le mois de mai. Commence par Pluton, qui est la planète de la transformation. C'est la planète des scorpions. Alors, les transformations, c'est pas des transformations légères. Alors, ça va chercher au plus profond de nous, là. Les situations qu'on a peut-être enfouies, qu'on a peut-être dans notre vie, ça peut venir d'enfance, même de vie antérieure, là. Alors, tu sais, il y a des affaires très profondes qui peuvent ressurgir. Puis pour vous, j'ai l'impression que ça va être à la fin du mois, là, que ça va se passer, parce que c'est la seule carte que j'aime pas. Et puis, en tout cas, c'est une carte qui peut vous apporter de la peine, mais j'ai l'impression que ça me dit que c'est Pluton. Ça fait que, en tout cas, vous verrez, vous le savez, moi, ma lune est en poisson. Alors, je m'attends à vivre ça moi aussi, parce que vous savez, vous êtes des personnes extrêmement sensibles, hein, mes chers poissons. Euh, ouais. Puis ayant la lune en poisson, c'est encore plus. Oh my God. OK. Ça fait que les planètes en rétrograde, comme je disais, Pluton a commencé sa rétrograde aujourd'hui, le 28 avril, jusqu'au 4 octobre. OK? Pluton va se promener et dans le signe du Capricorne. Alors, allez voir dans votre carte du ciel natale, votre thème natal, où se trouve Capricorne et dans quelle maison. Ça va vous dire dans quel aspect de votre vie Pluton va faire son ménage. Moi, c'est dans ma 5e maison, alors des relations amoureuses. Et voilà. Puis vu que j'en ai pas là, c'est des choses du passé. Puis ça me tente vraiment pas de passer des choses du passé, mais on le fait parce que il reste des crottes, hein? Alors, il y a Saturne après, qui est présentement en Verseau, mais qui va rétrograder dans le signe du Capricorne. Saturne va commencer sa rétrograde le 10 mai. Ensuite, Vénus, planète de l'amour, va commencer sa rétrograde le 13 mai. Lorsque Vénus est en rétrograde, n'oubliez pas, il y a des ex du passé qui peuvent refaire surface dans nos vies. Hein? Euh, En tout cas, je vous le dis, là, c'est pas obligatoire. La carte n'est. Ah oui, elle est sortie pour vous. Ça veut dire qu'elle est sortie pour moi aussi parce que j'ai ma lune Oh my God. En tout cas. Oh my God. Puis c'est dans la maison de l'amour que c'est sorti en plus. Ah, Seigneur. OK. On prend des grandes respirations. Vénus, quand Vénus est en rétrograde, des choses très importantes à savoir. Si vous avez l'intention de changer la couleur de vos cheveux, moi je décide de garder mon gris, fait que c'est correct. Ça a l'air des mèches, c'est le fun. Ça fait plus que 20 ans que j'ai pas mis de couleur dans mes cheveux. Mais si ça vous tente de changer de couleur, là, quelque chose de nouveau, là, peut-être mieux d'attendre que Vénus soit plus en rétrograde, puis elle va l'être pour un bon 5 semaines. Alors, je pense vers la fin juin, la terminer, ce serait mieux d'attendre après que Vénus ne soit plus en rétrograde. Parce que ça a des grosses chances que les résultats que vous espériez ne seront pas ceux que vous allez avoir. Même chose pour de la chirurgie esthétique. On attend après que Vénus ait terminé sa période de rétrograde et ainsi que les tatouages. Attendez, parce que c'est permanent ça là. OK? Fait que c'est ça. Jupiter aussi va commencer sa rétrograde le 14 mai. Jupiter est en Capricorne aussi. Alors, Vénus est en Gémeaux. Allez voir où est-ce qu'il est Gémeaux dans votre carte du ciel. On dirait que ma maison est en feu, là, avec l'encens. Mais elle ne l'est pas. Saturne est en Verseau et va revenir en Capricorne. Alors, vous allez voir Verseau, Capricorne. Fait que c'est Capricorne, puis Verseau, puis Gémeaux. OK? Alors, c'est ça pour les rétrogrades.
Préparez-vous à pleurer, préparez-vous à vivre des émotions fortes. C'est ça plus tard. C'est des choses qui sont pas le fun, on savait même pas qu'on avait enfoui au plus profond de nous. OK? Premier, vous allez avoir un super de beau mois de mai. OK? Un superbe de beau mois. Vous êtes un des deux signes. Je me souviens plus c'est qui l'autre signe, là. Je pense que c'est Sagittaire, je suis pas certaine. Ils ont eu un super beau tirage aussi. J'aurais aimé ça avoir ça, mais c'est correct. Ma lune est en poisson, fait que ça me touche. Je suis bien contente. J'aurais aimé ça l'avoir pour Capricorne, en tout cas, c'est pas grave. Vous avez, pour la première, excusez-moi, j'ai fait une pause, là. Pour la première, pour la première semaine du mois de mai, vous avez le roi de denier ici. Le roi de denier, ça représente un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est un tirage général. Alors, on peut pas... J'ai l'impression que c'est quelqu'un dans votre vie qui vous est très cher. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. C'est pas déjà... Cette personne-là n'est pas déjà dans votre vie. Ça peut être un homme ou une femme. C'est un tirage général, alors ça peut être un ou l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, puis c'est quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un qui... Ben, les signes de terre, c'est des signes ancrés, hein? C'est des signes qui savent ce qu'on a besoin. On sait ce que l'on a... Je peux dire on parce que je suis Capricorne. Puis je suis ascendant Vierge, double Capricorne. Alors, on sait ce qu'on a besoin pour notre expérience terrestre. Alors, on aime le confort, les belles choses... on s'arrange toujours pour avoir l'argent qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Alors, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est une personne très, très chère pour vous, très proche pour vous. Pour ceux qu'il n'y a pas personne qui est taureau, vierge, capricorne dans leur vie, cette personne-là s'en vient peut-être, ou s'en vient probablement au mois de mai pour vous. Ça peut être, même si ça apparaît la première semaine, ça peut aller jusqu'à la mi-juin, là, hein, on ne peut pas mettre dans une boîte carrée, là, les énergies, ça se contient pas, les énergies. Pour la fin de semaine, vous avez la carte du karma, regardez, c'est le jugement. La carte du karma, c'est qu'on récolte ce que l'on a semé durant la vie. Alors, si vous avez été des bonnes personnes, puis c'est habituellement le cas pour les poissons, hein? J'ai pas rencontré encore un poisson qui était vraiment pas une bonne personne. C'est comme vous êtes, on dirait le dérivé du divin, ou c'est comme vous avez votre ligne directe avec l'au-delà, même si vous vous en rendez pas compte des fois. Mais comme je dis, là, le jugement, c'est... Vous voyez l'ange qui est là avec la trompette, c'est l'archange Gabriel. En passant, Gabriel, c'est votre l'archange de votre... C'est drôle, hein? C'est l'archange de votre archange qui apparaît dans votre tirage. C'est l'archange il annonce un renouveau pour vous. Regardez, ils sont ressuscités des morts. Alors, l'univers va vous apporter une grande bénédiction pour tout ce que vous avez passé à travers de difficile dernièrement. Puis peut-être que cette personne-là, qui est signe de terre, commence à... C'est un début de ça, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, qui commencent pour vous. Alors, si vous êtes à la recherche de quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit... je sais pas, moi, même si vous n'avez pas personne dans votre vie encore, là, c'est peut-être quelqu'un signe de terre qui s'en vient dans votre vie. On est des bonnes personnes, les signes de terre. Puis ça s'arrange bien, les signes de terre et les signes d'eau. Alors, c'est lorsqu'on arrive avec les signes d'eau et les signes de feu, là, à moins que vous ayez beaucoup de planètes en signe de feu dans votre carte du ciel, c'est pas habituel, ça n'annonce pas habituellement des relations durables, parce que l'eau éteint le feu, hein? Alors, vous voyez, c'est ça. Et puis, la terre a besoin de l'eau. On peut construire plein de choses avec de la boue, hein? Lorsque ça sèche, ça fait des... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. La deuxième semaine, regardez, un vœu réalisé, hein, le 9 de coupe. Félicitations!
Puis l'amour est là. Alors, je pense que l'amour commence à grandir pas mal dans votre vie, hein, euh, voyons, mes chers poissons. Puis si c'est pas dans votre vie, ça s'en vient. Yay! J'espère que c'est un signe de temps qui s'en vient dans ma vie. Je l'ai demandé. Je demandé mon partenaire de vie idéal. Alors, veux réaliser, ça c'est la carte de tomber en amour. Tomber fort, là. OK? Très fort. Alors, ça apparaît dans la deuxième semaine du mois de mai. Ça peut être plus tard au mois de mai, début juin, comme je vous dis. L'énergie n'a pas de... On dit en anglais boundaries. Là, on peut pas encadrer ça. La troisième semaine du mois de mai, j'ai l'impression que les choses ont commencé à aller très rapidement pour vous. Hein? Le chevalier d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide. C'est la plus rapide dans les chevaliers. Alors, je ne sais pas si c'est relatif au travail, parce que la carte qui est en dessous semble indiquer quelque chose relatif au travail qui s'en vient. Parce qu'il y a une célébration aussi en fin de semaine. Cette fin de semaine-là. La troisième fin de semaine du mois de mai ou plus tard ou avant, là, ça dépend quand vous êtes né. Mais ça va arriver très rapidement. Je pense que ça va même vous prendre par surprise, certains d'entre vous. C'est une communication qui s'en vient, puis regardez le denier dans les mains. Alors peut-être que vous allez, durant la semaine, la dernière semaine, vers la fin du mois ou à la mi-juin, vous attendiez peut-être avoir une communication, parce que c'est un valet, puis les valets, c'est des communications, hein? C'est des messages. Ça peut être une lettre écrite, ça peut être un courriel, un texto, un appel téléphonique. Mais regardez, c'est un denier. Alors, ça représente les signes de terre. Puis les signes de terre, c'est pas l'énergie rapide. C'est la plus lente des énergies, parce qu'on prend notre temps pour faire des choses, pour bien les faire. Alors, cette énergie vous annonce quelque chose relatif à de l'argent. Hein? Alors, vous allez peut-être être invité à faire un examen pour un poste, un nouveau poste au travail. Mais le hic, je pense que peut-être que ça sera peut-être pas, parce que c'est la carte que j'ai dit j'aimais pas. C'est la seule carte qui est vraiment pas belle dans votre pour la fin de semaine, la dernière fin de semaine. Là. Alors, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est peut-être pas ce que vous attendiez comme de vous faire convoquer. OK? Mais c'est pas grave. Hein? Comme on prend une chose à la fois et on voit où est-ce que ça nous amène. OK? Laissez pas, parce que des fois, n'oubliez pas, là. Hein? C'est quoi ça? On récolte ce que l'on sème. C'est le karma qui nous repaye pour notre bonté. Vous avez pris les bonnes actions, parce que on connaît tous des gens qui n'ont pas cette allure-là, OK? Eux autres, c'est comme, ils regardent pour leur, ils regardent pour leur victoire, ils s'en foutent des autres. Bah, ils peuvent les écraser les autres pour s'avancer, vous voyez. C'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez. OK? Ça va vous faire un petit peu... je devrais-tu y aller ou pas? Mais, tu sais, faites-le. Si c'est pour un travail, faites-le. Allez-y. Écoute, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Surtout si vous cherchez un travail. Ça peut être une communication aussi. Peut-être que vous vous attendiez à recevoir un montant d'argent pour quelque chose et puis que le montant d'argent, ben, il va tarder à rentrer. Alors, il n'y arrivera pas au temps exact que vous attendiez à ce qui arrive. OK, là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez la chance, là, de laisser vos choses, vos situations du passé qui vous ont dérangé énormément, là,
que ce soit quoi que ce soit, hein, vous voyez toute l'eau que là, c'est les émotions, ça vous a dérangé émotionnellement. Ça, j'ai l'impression, parce que ça me donne le feeling que euh, c'est Pluton, OK? Vous faire repasser, revivre des situations qui vous ont beaucoup dérangé, que ce soit sur le plan amoureux, le plan travail, le plan santé, quoi que ce soit. Et puis, mais vous allez décider de laisser, vous ne voulez plus vous faire amener dans ces émotions-là, OK? Vous voulez prendre les leçons apprises, hein, qui sont les épées qui sont ici, et vous allez de l'avant dans votre vie, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau avec vos leçons de vie dans votre pack-sac là, pour vous aider. Vous allez passer à travers des situations. Ça se peut que vous passiez à travers des situations, vous allez savoir quoi faire, parce que, ah oui, regarde, ça m'est arrivé la dernière fois. Alors, c'est ça l'affaire. Vous ne vous laissez plus écraser par la situation même, euh, mais vous allez de l'avant avec les leçons que vous avez apprises. Vous gardez seulement que ça, puis c'est ça qu'il faut faire. Dans la maison de l'amour, le 6 de coupe. Alors, c'est quelqu'un du passé. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être quelqu'un que vous avez de votre vie antérieure qui est venu qui, avec qui vous êtes en ce moment. Alors, c'est la maison de l'amour. C'est dans la maison de l'amour, alors, c'est des couples, hein, c'est l'émotion. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Vous le voyez quand on se regarde dans les yeux, puis c'est des âmes sœurs, on le ressent tout de suite, hein. Puis ceux qui ne sont pas en couple, mais sachez que, gang de chanceux, il y a peut-être un ex qui va refaire surface, parce que c'est ça, c'est la carte des gens du passé qui refont surface. Alors, ça peut être passé de cette vie-ci ou quelqu'un d'un passé, d'une vie antérieure. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Où est-ce qu'il va avoir cette énergie-là quand vous allez vous regarder dans les yeux, quand vous allez parler? Il va avoir une énergie qui va se dégager, là. C'est fou, là. Vous allez le ressentir. Alors, c'est dans la maison de l'amour. Félicitations. Puis si c'est un ex de cette vie-ci que vous ne voulez pas voir, on va espérer que c'est pas le cas, OK? C'est ça que je vais espérer, moi. Puis je parle pas du père de mes enfants, là. Euh, au cas où qui regarde cette vidéo, c'est un poisson en plus. Je sais même pas si c'est que je fais des vidéos comme ça sur YouTube, mais en tout cas, c'est pas grave. Surtout là, il va savoir c'est moi parce qu'il va dire, ah, je connais ça, ce voix-là, mais hey, c'est Nicole! En tout cas, pour la maison de la santé, tout va bien. Regardez ça, le 9 de denier. Alors, vous êtes très bien en santé. Vous êtes pétante d'énergie. Alors, si vous aviez un petit malaise, sachez que ça se passe, c'est pas de problème. Mais vous continuez la belle santé pour vous. Sur le plan de travail, les activités, regardez, là, hein, c'est le roi de bâton, ça représente le travail, puis c'est juste à côté de celui-là, puis de celui-là. J'ai l'impression peut-être que ça se pourrait que vous vous fassiez offrir peut-être un poste, mais peut-être pas du niveau que vous espériez. Disons que vous espériez avoir un poste d'un niveau 3, disons. Ils vont peut-être vous offrir un niveau 1, mais c'est mieux que rien. Et puis, dites-vous que ils vont voir à quel point vous êtes exceptionnel dans ce que vous faites dans votre travail, l'expertise que vous avez. Alors, inquiétez-vous pas avec ça, parce que il faut commencer en quelque part, hein, des fois. Et puis, on prend ce qui passe, parce que si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre va le prendre. C'est peut-être votre chance. Vous savez, on ne sait jamais, hein? N'oubliez pas. Vous avez la carte de récolter le bon karma. On ne sait jamais. Prenez toujours des chances avec ce que la vie vous amène. Écoutez votre voix intérieure. Vous avez tellement une grande intuition, mes chers poissons, là. Quand on commence à écouter notre intuition, là, la vie est tellement belle. Et dans la dernière carte, la surprise du mois, c'est de la carte du travail acharné, hein? La carte de l'apprenti. Alors, si vous acceptez le poste que vous allez être offert ici, vers la fin du mois, peut-être au début juin,
Vous allez avoir beaucoup de travail, mais c'est de l'apprentissage, hein? C'est la carte de l'apprenti. Ça représente des vierges aussi, mais c'est pas obligé d'être vierge parce que les signes vierges, c'est les grands travaillants. Mais vous avez beaucoup de qualités, euh, euh, des choses méticuleuses. Et portez une grande attention. Pour ceux qui regardent ça puis ça vous parle, là, vous portez une grande attention à ce que vous faites. Et vous avez une fierté à votre travail. Puis n'oubliez pas, ils vont vous voir, hein, ils vont le voir. Hein, puis ça c'est là, hein, oubliez-les pas. Alors, c'était votre tirage pour le mois de mai. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à vous abonner. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime. J'adore faire ça pour vous. Et puis, c'est juste pour vous que je fais ça, là. Moi, tu sais, je suis guidée de faire ça pour les gens. Alors, c'est ça. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime, mes chers poissons. À la prochaine. Bye bye.